La parole de l'enfant est vraiment indispensable, primordiale. On ne peut pas passer à côté de ça. Il faut faire des projets de recherche au plus près de leurs besoins et de ce qu'ils auraient envie d'améliorer pour que la prise en soin soit meilleure et surtout que leur qualité de vie puisse être meilleure plus tard. Mon expérience en cancérologie adulte, parce que j'ai travaillé 13 ans en cancérologie adulte, puis en cancérologie pédiatrique en tant qu'infirmière puéricultrice, m'a sensibilisée à la douleur lors des soins procéduraux, tout particulièrement sur la pose d'aiguille sur porte-à-4, parce que c'est un soin très fréquent chez les enfants, 1 à 2 fois par semaine, lorsqu'ils sont en cours de traitement. J'avais constaté que peut-être il était parfois, il faisait partie de la routine en fait des soignants, que c'était on ne pouvait pas passer outre. Et puis même que les enfants s'adaptaient finalement à cette prise en charge sans forcément exprimer ce qu'ils ressentent et sans forcément dire s'ils avaient mal parfois. Et moi, j'avais l'impression que pourtant, ils étaient quand même parfois douloureux. Donc du coup, j'avais envie d'explorer vraiment ce qu'ils vivent eux en allant les interroger, parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas une population qui était fréquemment interrogée. On interroge souvent les parents, on interroge souvent les soignants et on interroge peu, enfin j'ai retrouvé peu de choses de la part du vécu des enfants. J'ai réalisé en fait 10 entretiens auprès de 3 CHU, le CHU de Clermont-Ferrand, de Lyon et de Saint-Étienne. Les enfants connaissent très bien leur maladie, connaissent très bien les moyens antalgiques par exemple qui leur sont proposés, qu'ils veulent utiliser ou pas en connaissance de cause. Mais surtout, ce qui était très important, c'est de savoir qu'ils ont un vocabulaire spécifique à chacun. En fait, certains enfants, quand on leur parlait de douleur, ils disaient non, je suis pas douloureux. Et quand on leur disait est-ce que tu as mal, ils disaient oui, j'ai mal. D'où l'importance d'utiliser un vocabulaire adapté à la compréhension de l'enfant et de cet enfant-là, puisque ça peut différer d'un enfant à un autre. Je pense que même pour un même enfant qui vient 2 semaines d'affilée, qui vient de manière consécutive, n'aura pas le même état d'esprit. Et je pense qu'il serait important de pouvoir se poser et de s'enquérir de comment il en prend le jour où il vient en fait. Et puis aussi, j'ai pu voir que voilà, il s'adaptait, c'est-à-dire qu'il se lançait des défis pour pouvoir accepter ce soin, même si parfois ils n'avaient pas envie de le subir. On écoute le retour d'expérience des soignants. Certains nous rapportent que du coup, ils se questionnent maintenant quand ils font le soin, ils font un pas de côté, ils prennent un peu de recul et puis ils se disent « Ah oui, voilà, ça se passe comme ça, peut-être que je suis dans cette routine et qu'il me faut ce pas de côté pour essayer de me remettre dans ce que l'enfant vit réellement. » Je propose aux soignants peut-être d'aborder les choses de manière plus positive, quand ils font le soin, par exemple, de la pose d'aiguille sur porte-à-4, c'est-à-dire plutôt que de leur dire est-ce que tu es douloureux, peut-être de dire qu'as-tu ressenti pendant le soin, est-ce que tu étais tranquille, apporter plutôt un vocabulaire positif. Du coup, ça permettrait d'avoir une approche un peu différente dans les soins et c'est ce qu'on essaye de mettre en place, en tout cas sur le secteur de la pédiatrie, sur notre CHU. J'encourage effectivement les infirmières puéricultrices à faire de la recherche parce que ça leur permet de faire évoluer leur prise en soin, de s'arrêter sur leur pratique et puis de l'améliorer. Et puis ça leur permet aussi de les valoriser, de valoriser leurs compétences aux infirmières puéricultrices et de valoriser la profession infirmière.